Et le vieux monsieur s'avance vers le village, partout la table, et on entend la même chanson. Et dans chaque maison, on joue un air de fête. Partout la table prête et on entend la même chanson. Et cela en les vents, le sucre et les romances, les souffres et la romance qui chantait petit enfant. Et vive les vents, vive les vents, vive les vents d'hiver, qui s'en vont soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Et vive les temps, vive les temps, vive les temps d'hiver. Boule de neige et jour de là et bonne année grand-mère. Vive les vents, vive les vents, vive les vents d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive les temps, vive les temps, vive les temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël dans toutes les maisons. Joyeux, joyeux Noël dans toutes vos familles. Merry Christmas, Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, Merry Christmas. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Te quiero. Ça, c'est les mots que j'ai appris cette année 2020. J'ai appris beaucoup de choses sur la langue espagnole. J'ai appris te quiero, j'ai appris vamos, j'ai appris j'ai appris beaucoup de choses sur plusieurs langues en tout cas. Et je suis en train d'apprendre aussi quelques mots coréens et chinois. Dans l'année 2020, peut-être que vous entendez quelques mots coréens ou chinois, soyez pas étonnés, d'accord? Alors, 2020 s'achève. 2020 se termine. Quel a été votre ressenti sur cette année 2020? Comment vous vous sentez-vous sur la fin de cette année? J'ai mis mon déguisement de Noël pour vous mettre dans le bon humeur, pour vous remercier en tout cas pour cette année 2020. J'en garde quand même un beau souvenir. J'ai ouvert ma chaîne YouTube en juillet 2020. Et voilà, c'est bien qu'il y ait le coronavirus qui apparaît, bien qu'on a été en confinement, ensuite reconfinement. Ça reste quand même une année gay, en tout cas pour moi. Et j'espère aussi que dans vos maisons, là où vous êtes, que cette année 2020 vous a apporté quand même un grain de force, un grain de quelque chose de bien, de positif dans vos maisons. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, j'espère que vous allez quand même tirer des leçons sur cette année qui est passée et que vous allez vous améliorer dans ce sens-là pour l'année qui va commencer 2021. Et du coup, pour cette fin d'année, j'ai souhaité en tout cas partager avec vous ce thème qui est très important. Donc, j'ai fait des petites notes. Donc, autorisez-moi à les lire parce que c'est très important. Et j'ai bien préparé ces thèmes pour que je puisse les partager avec vous sous nos pensées. D'accord? Donc, c'est le titre de cette vidéo d'aujourd'hui. C'est « Ta vie et les résultats de tes pensées ». Ton mode de pensée influence ta vie, ton entourage. D'accord? Ta vie est le résultat de tes pensées. Ok? L'année 2020 vient d'être achevée. C'est bientôt fini. J'ai quelques questions à te poser par rapport à cette vidéo pour que tu te réexamines. Pour que tu puisses regarder sur ce qui s'est passé sur l'année 2020, par rapport à ces questionnements, par rapport à nos pensées, qu'est-ce que tu as appris de tes pensées? La première question, c'est, quel est ton système de pensée? Quelles pensées entretiens-tu? Est-ce que ces pensées reviennent-elles souvent, régulièrement? Ces pensées sont-elles négatives ou positives? Ces pensées contribuent-elles à ton avancement ou à cause de ces pensées, tu as causé des torts dans ta propre vie ou celle des autres qui t'entourent? Tes pensées à toi
t'ont-elles induit en erreur dans la prise de tes décisions en 2020? Durant l'année qui se termine, est-ce que tes pensées t'ont induit en erreur? Est-ce que ta façon de penser a contribué à quelque chose de positif dans ta vie ou a contribué à quelque chose de négatif dans ta vie? Si tu as répondu à une de tes questions, tu as répondu oui à de ces questions, ça veut dire que tu dois changer radicalement ta pensée, ta manière de penser pour l'année 2021. Si tu as répondu oui à une de ces questions que je viens de poser là, ça veut dire que tu dois changer, renouveler ta façon de penser pour l'année 2021 qui va commencer bientôt. Il faut que tu renouvelles, il faut que tu t'examines parce que les pensées telles que nous sommes, telles que nos pensées sont. Notre vie est le résultat de notre pensée, la majorité des temps. Nos mauvaises pensées nous ont poussés à mal agir quelquefois. Il faut le reconnaître. Je vais donner un exemple. Si j'ai de la colère avec ma meilleure amie, parce que j'ai une pensée de colère qui est montée en moi, et la conséquence, c'est cette manifestation de cette colère. Je manifeste cette colère envers mon meilleur ami parce que j'ai une mauvaise pensée sur la colère. J'ai pensé, j'ai nourri cette pensée et cette pensée, par conséquent, est reflétée. La conséquence, j'ai manifesté la colère. Mais cela est commencé par mes pensées d'abord. D'accord? J'ai écouté cette pensée et je l'ai exécutée. Deuxième chose, exemple, la jalousie par exemple, l'empoisonnement par exemple. J'ai de la rancune envers ma copine. J'ai de la convoitise envers ma copine. Je jalouse mon amie. Ça a commencé par où? Ça a commencé par mes pensées. Pourquoi elle a ça? Moi, j'ai pas ça. Pourquoi elle est comme ça? Elle m'énerve. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre que ce soit toujours elle. Ça a commencé par mes pensées. J'ai nourri cette pensée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, je veux me débarrasser d'elle. Je vais l'exécuter. Tu as commencé à chercher des solutions, mais tu as commencé par cogiter dans tes pensées. Tu as commencé à penser qu'est-ce que je peux faire pour ne plus en avoir à faire avec elle. Je fais quoi? Je vais l'empoisonner. Et tu vas chercher des idées d'empoisonnement parce que tu as commencé à réfléchir, parce que tu détestes ta copine. Une pensée t'est venue en esprit que tu dois finir avec elle, tu dois l'empoisonner et tu exécutes cette pensée. Ça a commencé par quoi? Ça a commencé par tes pensées. D'accord? C'est pourquoi je dis que tel que tu es, telles tes pensées sont. D'accord? Parce que quand tu penses négatif, dans toi, les mauvaises pensées, tu entretiens, tu nourris ces pensées qui viennent en toi, tu finis par les quitter. D'accord? Vous êtes d'accord? Peut-être vous serez d'accord avec moi ou pas, mais on ne va pas se voiler la face. Notre système de pensée nous induit souvent en erreur. D'accord? Tu réagis par peur. Par exemple, parce que tu as une pensée qui t'a soufflé de peur. Cette pensée de peur-là, c'est pour ça que tu as agi. Comment tu as su que tu avais peur? Si cette pensée n'était pas en toi, comment tu peux penser que tu avais peur? C'est parce que tu as développé une pensée de peur en toi et ça s'est matérialisé parce que tu l'as nourri. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et tu as dématérialisé cette pensée et tu l'as exécutée. Ça veut dire que tu as pensé et tu as mis en pratique cette pensée. Tu l'as nourrie en toi en tant que pensée telle qu'elle et tu l'as mis en exécution. D'accord? La peur de mourir, la peur de vivre seul. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui a été soufflé en toi et tu l'as exécuté. Nous devons savoir que notre premier ennemi de notre vie, c'est nous-mêmes. Notre premier ennemi de notre vie, c'est nous-mêmes. Avant de penser que les gens me détestent, avant de penser que ma copine ne m'aime pas, pense d'abord à tes que toi tu penses de toi-même. Pense d'abord à ton système de pensée. Comment toi tu penses? Comment toi tu vois ta vie avant de penser à ce que les autres pensent de toi? Pense d'abord à ce que toi-même tu penses de ta propre vie. D'accord? Ok? Notre vie est le résultat de notre pensée. D'accord? Tu entends la colère, tu manifestes la colère. Tu entends la jalousie en toi, tu manifestes la jalousie. Tu entends le rancœur, tu manifestes le rancœur avec les gens qui t'entourent. Tu entends la haine en toi, tu manifestes la haine en toi. Notre façon de penser
et reflète les résultats de notre vie. D'accord? Ok? Comment tu peux vaincre tes pensées? Avant de faire comment tu peux vaincre nos pensées, nous allons d'abord voir d'où viennent ces pensées. Quand tu examines, tu t'examines. Quand tu te poses de bonnes questions, pose-toi la question de savoir d'où viennent des mauvaises pensées qui te viennent souvent. Il y a les diables qui te soufflent. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les diables, peut-être que tu connais pas, tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas chrétien, tu ne connais pas Dieu. Mais je vais juste te donner un exemple. Par exemple, quand tu veux faire quelque chose, il y a souvent deux voix qui te suggèrent en toi. Il y a la voix du bien et il y a la voix du mal. Ces deux voix sont toujours avec nous. C'est ça même que je vais t'expliquer. Ces deux voix qui te parlent souvent, c'est ces voix-là que j'appelle, il y a la voix de Dieu et la voix du diable. Quand tu veux faire une action qui n'est pas bonne, par exemple, tu veux voler par exemple, ou tu veux faire une action qui n'est pas bien, peu importe laquelle. D'accord? Je donne l'exemple de voler. Tu travailles dans une entreprise, tu es peut-être comptable, tu es caissière, mais il y a un esprit qui te suggère, oh là là, tu as pas mal de dettes à payer, prends une somme d'argent, de toutes les façons, c'est toi qui fais les comptes, personne ne saura que tu as volé. Il y a un esprit qui te dit ça, n'est-ce pas? Et il y a un autre qui te dit, ah ben non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, c'est pas bien, tu vas perdre ton emploi, ton salaire te suffit, de toutes les façons, tes dettes, tu t'arrives à les régler, tu as fait des échéanciers, tu as mis tout ça en place, tu payes en plusieurs fois, il n'y a aucun problème, tu vas régler tes dettes. Mais il y a une autre voix qui persiste et qui te dit, prends, ça résoudra ton problème, prends cette somme-là, personne ne saura. La voix qui te dit, prends, c'est la voix du diable. Et la voix qui te dit, tu as assez réglé les problèmes, il n'y a pas de souci, ça va aller. C'est cette voix-là que j'appelle la voix de Dieu. Et toi, quand tu écoutes cette voix, tu écoutes quelle voix? Laquelle tu écoutes? Est-ce que tu écoutes la voix de l'autre qui te dit « fais le mal » ou tu écoutes la voix qui te dit « ne fais pas ça ». Nous sommes souvent confrontés à ces deux voix-là. Et notre vie en tant qu'adulte, nous devons savoir dire non à l'autre voix qui nous pousse toujours à faire du mal. D'accord? Ça peut provenir, nos mauvaises pensées, ça peut provenir de notre entourage. Qu'est-ce que tu entends souvent de ton entourage? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Ta famille, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Que tu n'es pas belle, que tu ne vas pas t'en sortir. De toutes les façons, tu ne seras à rien, tu n'arriveras à rien. Tu entends quoi dans ton entourage? Ça peut être aussi tes amis. Qu'est-ce que tes copines te disent souvent? Tu es toujours entouré de gens négatifs. Tu es toujours entouré de gens qui n'ont pas de perspectives d'avenir. Tu es toujours entouré de gens qui te découragent. Ça affecte aussi tes pensées. Ça affecte aussi ta façon de penser. D'où viennent ces pensées encore? Ça peut être familial, ça peut être nos parents, nos mamans qui nous ont mis au monde. Ça peut être aussi notre papa qui nous dit toujours que tu ne sers à rien. Tu ne réussiras jamais ta vie. D'où viennent encore nos pensées? Qui te fait peur, par exemple? Ça peut provenir des réseaux sociaux. Qu'as-tu entendu comme information qui t'a fait peur? Maintenant, avec les Covid, tu as entendu des choses qui t'ont fait peur. Est-ce que dans les infos, ils ont dit quelque chose? Ça aussi, ça peut provenir. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être aussi la télé. D'accord? Ça peut être, je dis, milieu familial, entourage, amis, milieu social. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Ça peut être aussi la télé, les médias. Tous ceci peuvent aussi nous affecter. D'accord? Vraiment, prends cette vidéo à cœur. Prends cette vidéo en considération et examine ton mode de pensée pour l'année 2021. Comment vaincre les pensées qui nous détruisent? Je peux changer comment je me sens en changeant comment je pense. D'accord? Je change comment je me sens en changeant comment je pense. C'est-à-dire, là, il faut que ça commence à venir là. Quand je vais changer ma façon de penser, je vais du coup changer. Ah, je sens que là, je sens que je suis malade. Ah, je sens que dans ta tête, tu sens déjà que tu es malade. Mais quand tu te dis non, je vais bien, tout va bien, je ne suis pas malade, je refuse cette pensée, je refuse de penser que je suis malade, je refuse de penser que je suis comme ça, je vais bien, tout va bien. C'est ça, commence à déclarer positivement. D'accord? Commence à déclarer positivement.
Tu es capable de contrôler ton système de pensée en refusant toute pensée soudaine, négative. Tu étais là et puis tu entends une pensée qui te dit « Oh, il faudra que j'aille insulter parce que franchement, ce qu'elle m'a fait, trop c'est trop, c'en est de trop. C'est une pensée soudaine qui vient comme ça. Il faut que tu refuses ça. Il faut que tu arrives à dire non à cette pensée. Je dis non, je ne vais pas faire ça. Non, je suis capable de contrôler mon système de pensée. Réfléchis avant d'agir et refuse d'exécuter toute pensée qui te détruise et détruise les autres. D'accord? Refuse en haute voix, parle à cette pensée-là. Je dis non, je refuse de faire ça. Non, je refuse à penser comme ça. Cultive les pensées positives en lisant les livres sur les pensées positives. D'accord? Il y a des livres sur les pensées positives. Je vais regarder si j'ai mon livre sur les pensées positives. Je vais vous montrer l'auteur et les livres. Ça peut vous aider. Prendre le contrôle de ses pensées en ne laissant pas les propos des autres nous affecter. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, c'est ce que tu es. Non, ce n'est que leur opinion, ce n'est que leur avis. Tu dois cultiver une pensée positive, tu dois cultiver une pensée de l'estime de soi envers toi-même et envers les gens qui t'entourent. D'accord? Personne ne te force à accepter les pensées qui te rendent triste, colérique, manque de confiance en soi. Personne. Pourquoi penses-tu que tu n'es pas belle? Pourquoi penses-tu que tu n'es pas capable? Tu es capable de faire plein de choses. Tu es capable de réaliser plein de choses, ma soeur, mon frère. Tu es capable de réaliser plein de choses dans ta vie. Parce que Dieu est avec toi. Parce que celui qui t'a créé n'a pas dit son dernier mot. C'est ça que je vais te communiquer pour cette fin d'année. Tu n'as peut-être pas réalisé les projets que tu avais faits pour l'année 2020. Il y a eu des contraintes qui se sont rajoutées. Mais l'année 2021 va commencer. Cultive les pensées positives. Adopte une attitude de vainqueur. Adopte une attitude de quelqu'un qui gagne. Adopte une attitude de quelqu'un qui est en bonne santé. Adopte une attitude de quelqu'un qui est belle, qui a confiance en soi. Finis les mauvaises pensées. Finis d'entendre ce que les autres ont dit. Cultive la pensée positive. Cultive l'amour en soi. Cultive la confiance en soi. C'est ça qui va t'aider à démarrer cette année 2021, à te dire que voilà, je suis capable de réaliser les projets. Mon projet que j'ai mis, tu as peut-être fait des projets qui ne se sont pas réalisés en année 2020, qui vient de s'achever. Mais l'année 2021 va commencer. Dis-toi que je suis capable de réaliser ces projets. Je suis capable d'atteindre mes objectifs qui n'ont pas été atteints suite au Covid. Maintenant, je suis capable, Covid ou pas Covid, je suis déterminé à réussir ma vie. Je suis déterminé à adopter une attitude, une pensée positive. Ceci va t'aider, mon frère, ma soeur. Ceci va t'aider. Ceci va t'aider, tu dois cultiver cette pensée positive, adopter une attitude de vainqueur, adopter une attitude d'une personne, même si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas te plaindre, d'une personne qui est souriante, qui est gaie. Souris toutes les 10-15 minutes, cela contribue à ta santé. Fais cet exercice-là, même si tu es toute seule, commence à sourire. Hé hé. C'est ça que je veux te communiquer. Cultive cette façon de sourire. Quand les gens te voient, tu communiques la joie, tu communiques la bonne humeur, tu communiques la paix. D'accord? Communique quelque chose de positif dans ta vie. Communique à ton entourage des belles choses. La positivité, c'est ça que je vais t'emmener pour cette année, fin de l'année. Merci d'avoir été mes abonnés. Merci de vous avoir abonné à ma chaîne. J'ai pris Dieu qui vous comble de toutes les bénédictions. J'ai pris Dieu qui vous comble de toutes les grâces. Si tu as manqué quelque chose en 2020, que cette année 2021 qui va commencer t'apporte des grandes choses. Je te souhaite que tu prospères, comme la Bible nous dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je vais te dire aujourd'hui que j'ai prié pour toi, que tu puisses réussir à accomplir tes projets qui n'ont pas été aboutis en 2020. Je prie pour toi que tu puisses exceller dans tous les domaines. Je te souhaite d'être heureuse. Je te souhaite d'être heureuse dans tous les domaines maritaux. Si tu es marié, si tu vis seul, peu importe ta statut social, que tu puisses être heureux ou heureuse. Je te souhaite vraiment que tu sois bien dans ta vie.
pour l'année 2021 qui va commencer. Je te souhaite que tu prospères. Je te souhaite que tu accomplis de grandes choses. Et je me souhaite aussi que ma chaîne s'agrandisse. Je me souhaite aussi que l'année 2021 m'apporte plus d'abonnés, qu'un jour nous puissions faire des lives sur YouTube pour que je puisse faire connaissance avec vous. C'est ça mon souhait aussi. Et je compte sur toi pour faire agrandir la chaîne, pour partager des vidéos. D'accord? Parce que cette chaîne, comme résolution, pour ma chaîne, je ne veux plus faire des vidéos pour faire des vidéos. Je vais vous faire des vidéos qui vont vous impacter. Mon souhait que Dieu me donne l'inspiration, l'intelligence qu'il faut pour vous communiquer que des choses qui vont aboutir, qui vont apporter quelque chose dans vos vies. Des choses qui vont impacter vos vies. Des choses qui vont toucher vos vies, qui vont transformer vos vies. Que quand vous venez dans ma chaîne, écoutez ma chaîne, que vous puissiez vous dire, cette fille, à travers ce qu'elle dit, ça a apporté un plus à ma vie. C'est ça mon objectif. D'apporter un plus dans la vie familiale, au point de vue familial, les enfants, les parents, les mères célibataires, que je puisse apporter un plus dans vos vies. Si j'ai apporté un plus dans ta vie, dans mes vidéos, tu as appris quelque chose dans mes vidéos, partage, continue à partager. Continue à partager. D'accord? Continue à partager. Ok? Noël, c'est comme un rythme de jazz. Ça commence tout doucement. On entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ces rythmes-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, Noël, joyeux Noël, doubidouba. Noël, c'est comme le rythme de jazz. Ça commence tout doucement. On entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant, et sur ce rythme-là, Noël, chantez tout bas, Noël, chantez tous avec moi, Noël, joyeux Noël, bidouba. Noël, c'est comme un rythme de jazz, ça commence tout doucement. On entend que la contrebasse, comme le cœur de petit enfant, et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi, Noël, chantez tout bas, Noël, joyeux Noël, bidouba. Je vous love, mes abonnés, pour les nouvelles. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, je m'appelle Delphine, enchantée de faire votre connaissance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Cette chaîne est pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite des belles choses, des belles fêtes. Profitez, faites-vous plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta luego. Vamos. Ciao, ciao. Voilà mes femmes de valeur, les hommes de valeur. Je vous ai apporté les livres dont je vous ai parlé. Le livre s'appelle La puissance de la pensée positive. Je pense que vous connaissez ces livres. L'auteur s'appelle Normand Vincent Peale. D'accord? Vous pouvez trouver ça chez Fnac, je pense dans les librairies. Vous pouvez trouver ces livres-là. Je vous souhaite vraiment de l'acheter. Ça va beaucoup vous aider hein, pour commencer l'année 2021. Je pense que ces livres vont vous aider à adopter une attitude positive, à détruire les pensées négatives qui vous embêtent et je pense que vous ne serez pas déçus du tout. D'accord? Ça s'appelle La puissance de la pensée positive. Changez votre mode de pensée pour répondre à toutes vos aspirations. D'accord? La mode de pensée, comme je viens de vous dire, c'est très important de penser dans la vie d'une personne. Voilà, ce livre est très important. Achetez-les, je pense que ça ajoutera un plus à votre vie. Ça changera votre pensée de voix et je pense que l'année 2021 vous sera fructueuse. Hein? Vous réaliserez vos projets à l'année 2021. Désolée pour cette vidéo, elle est un peu longue, mais je tenais à le faire pour vous souhaiter vraiment des meilleurs. D'accord? Donc n'hésitez pas à acheter ces bouquins, il est juste top. Ça s'appelle Normand, l'auteur s'appelle Normand Vincent. D'accord? Normand Vincent Peale. C'est connu, ces livres, La puissance de la pensée positive. Gros bisous!